Bonsoir tout le monde. Bon, je vais commencer. Moi, c'est Marinette. Je suis animatrice et informatrice jeunesse à InfoJeunes Pays de la Loire. Donc, on est une association qui a pour mission d'informer les jeunes de 15 à 30 ans sur de nombreuses thématiques, le travail, la formation, le départ à l'étranger et notamment la santé. Donc, si on est ensemble ce soir, c'est parce que on a souhaité mettre en avant cette journée mondiale de lutte contre le sida qui était le 1er décembre et on a créé une semaine spéciale dédiée aux informations sur la santé sexuelle. Donc on a pour cela créé des actualités que vous pouvez retrouver sur notre site info-jeune.fr. On poste des infos sur Facebook toute la semaine. On fait aussi un petit quiz sur Instagram en story. Donc n'hésitez pas à aller y répondre. Et puis on fait ce live ce soir dédié aux maladies infectieuses, donc hépatite, VIH et les IST. Euh, donc ce soir on fait un live spécial avec le docteur Billot qui va arriver très bientôt. Donc il est spécialiste des maladies infectieuses au CHU de Nantes et président du Corévi des Pays de la Loire. Et donc je vais l'inviter à me rejoindre. Bon, on va faire comme ça. Voilà, donc comme je disais, on va passer une trentaine de minutes ensemble. L'idée, c'est que vous allez répondre à quelques questions sur les maladies infectieuses, comment elles se transmettent, quels sont les symptômes, où est-ce que je peux me faire dépister, comment ça se passe pour les mineurs, et puis voilà, vous, les jeunes, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. On est là pour y répondre. Et puis, docteur Billot, je vous laisse peut-être apporter des précisions sur votre présentation et sur la campagne de communication du Corévi pour cette semaine spéciale. Voilà, donc moi je suis infectiologue au CHU de Nantes et je m'occupe également de présider le comité régional de lutte contre le VIH, les IST et les hépatites, le tout dans une approche de santé sexuelle. Et donc c'est une coordination qui a pour vocation de s'assurer que tous les acteurs qui font un peu de la santé et de la santé sexuelle disent la même chose et le disent à tout le monde. Voilà. Donc, on a souhaité pour cette semaine euh, qu'il y ait un événement régional sur le dépistage. Et donc, on organise une centaine d'événements avec 80 acteurs, dont le CRIJ fait partie. Et, euh, et donc, on fait des lives, on fait de l'information, on cause. Ouais, pour l'occasion, il y a une campagne de communication donc IRL, in real life, et notamment un super site que j'ai été visiter qui est très intéressant, c'est irl-jemedépiste.fr. Donc très complet avec des vidéos, des témoignages, des micro-trottoirs avec des jeunes qui témoignent, des professionnels qui abordent les sujets de la santé sexuelle, et puis aussi des idées reçues, voilà, qui sont un peu déconstruites. Ok. Alors, on en discutait un peu juste avant, mais quelques chiffres sur le sujet. Alors, les maladies infectieuses, le taux de, comment on peut dire, de contamination est de plus en plus élevé chaque année. Ça ne fait qu'augmenter. L'incidence. Le taux d'incidence Voilà. ne fait que voilà, augmenter chaque année. En 2020, bon, c'était une année un peu spéciale, mais voici quelques chiffres. Il y a eu 124 000 infections chlamydia, 36 000 gonorrhées, plus de 4 000 personnes séropositives pour le VIH. Voilà, donc des chiffres qui sont en augmentation constante. Donc c'est important de continuer à faire de la prévention et d'informer sur ce sujet. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces chiffres. Ouais, il y a probablement plus d'infections que ça. Alors, pas pour le VIH, parce que le VIH, on a des chiffres qui sont tout à fait sérieux et on compte de façon très rigoureuse le nombre de nouveaux séropositifs. Mais pour les autres infections sexuellement transmissibles, il y en a probablement plus, mais on ne le sait pas. Et donc, c'est quelque chose qui se balade quand même pas mal. Donc on va pouvoir discuter un peu d'ailleurs de toutes ces maladies infectieuses. Est-ce que vous pouvez me présenter ce qu'est une IST? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ce sigle? Alors, IST, ça veut dire infection sexuellement transmissible. L'idée, c'est que ces infections
normalement, ne sont transmises que lors de relations sexuelles, c'est-à-dire quand il y a un rapport entre deux muqueuses euh, liées à la sexualité. Mais il peut y avoir des maladies qui se transmettent d'autres façons également, mais qui, à l'occasion d'un rapport sexuel, parce qu'on est plus proche, parce que on a des relations plus serrées, eh ben, peuvent se transmettre quand même. Donc il y a des maladies qui sont strictement sexuellement transmissibles, et puis il y en a d'autres qui se transmettent un petit peu via les relations sexuelles, sans être pour autant des vrais IST. Alors, par exemple, dans les maladies transmissibles, on a les chlamydia, le gonocoque, la syphilis, et puis on peut mettre également le VIH. Et vous savez que le VIH, on peut l'attraper aussi par, le contact avec le sang de quelqu'un qui est infecté. Alors, de moins en moins, ça ne pratiquement plus dans ce cas-là, mais bon, ça peut arriver. Donc, vous voyez qu'une maladie transmissible sexuellement peut également être transmise d'une autre façon. Par exemple, on sait que l'hépatite B peut se transmettre à l'occasion de tatouages, d'acupuncture, de manœuvres instrumentales, de chirurgie, etc., mais également à l'occasion de rapports sexuels. Pareil pour l'hépatite A, qu'on attrape en général avec la consommation des huîtres, de certains aliments. Mais dans la mesure où c'est une infection qui va atteindre le tube digestif, il va y avoir une excrétion au niveau anal et à l'occasion d'un rapport bucco-anal, eh ben, il peut y avoir une transmission de cette hépatite et du coup il y aura une transmission sexuelle, ou en tout cas à l'occasion d'un rapport sexuel. Ok. Et est-ce que pour ces différentes maladies, on a des symptômes? Est-ce qu'on va s'en apercevoir ou est-ce que ces symptômes sont invisibles? À quel moment je sais que je suis malade en fait? Alors c'est très variable. En fait, il faudrait presque les prendre une par une, quoi. En gros, y a, par exemple les chlamydia, c'est très difficile de se rendre compte du moment où on l'acquiert. Par contre, eh ben, on peut, quelques jours après, avoir des brûlures urinaires ou une irritation au niveau vaginal ou des douleurs au niveau anal. Et on va avoir l'esprit un peu attiré vers cette pathologie parce qu'il y a eu un rapport sexuel. Et ça peut survenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines après le rapport sexuel. C'est pour ça que pour les chlamydia, souvent on n'a pas la notion que, en fait, c'est une maladie sexuellement transmissible parce que on voit plus le rapport avec le moment où on l'a attrapé. Euh, donc du coup, bah, ça passe un peu à l'as. On ne pense pas à se faire dépister et on garde ça. Et du moment, à partir du moment où on le garde, ben, on peut le transmettre. Et donc ce sont des maladies qui peuvent se transmettre. Et comme on ne s'en aperçoit pas, comme on ne s'aperçoit pas qu'on l'attrape, ben, ça se transmet de personne à personne. Et du coup, ben, il y a plein de gens qui l'ont sans le savoir. Jusqu'au jour où on va faire le dépistage. Et le problème aussi, par exemple, pour le chlamydia, c'est que ça peut entraîner des stérilités. C'est-à-dire que ce germe ne va pas donner de symptômes au niveau vaginal, mais il va remonter le long des organes génitaux féminins, dans les trompes de Fallope, et là, il va entraîner une inflammation, et la trompe va se boucher, et à ce moment-là, il n'y aura plus de possibilité de faire d'enfant. Et on s'en apercevra qu'au moment où on voudra faire un bilan de stérilité. Donc c'est véritablement important d'y penser largement avant. Et c'est pour ça qu'on dit que à chaque fois qu'on change de partenaire, eh ben, il faut refaire un bilan parce que voilà, on ne sait pas si le partenaire ou la partenaire avait pas cette maladie et si éventuellement il n'y a pas un risque de l'avoir acquis et autant s'en débarrasser le plus tôt possible.
Tout à fait. C'est pour ça que c'est important de se faire dépister. Et puis, on parlera un peu après des lieux où se faire dépister. Au niveau Alors, du... pardon, je ne sais pas si ça va intéresser vous, vos auditeurs, mais on a parlé que des Bien sûr, chlamydia, mais il y a le gonocoque c'est ce que j'allais vous qui peut poser comme donner question. des, des brûlures aussi du même genre. La syphilis qui peut donner des lésions. Chez l'homme, souvent, c'est des lésions sur le gland ou sur la verge qui sont carrément visibles. Là, pas de problème, mais quelquefois, c'est complètement invisible, ça passe inaperçu. Et la syphilis, on peut avoir des syphilis qu'on appelle secondaires, qui donnent des éruptions cutanées, et des syphilis tertiaires qui donnent des atteintes neurologiques. Et il y a pas mal de gens célèbres qui sont morts de syphilis tertiaire parce qu'à l'époque, on n'avait pas de traitement. Donc voilà, toutes ces maladies sont des maladies qui nécessitent un dépistage. Alors, j'en profite pour dire un mot quand même du HPV, hein, le papillomavirus qui donne des condylomes le plus souvent, des petites excroissances de chair, mais qui peut aussi donner le cancer du col de l'utérus, ou qui peut donner aussi 30% des cancers de la sphère digestive, orodigestive, sont liés à l'HPV. Donc, c'est un virus qui, pas systématiquement, mais qui peut donner des cancers. Or, on a un vaccin. Et donc, ce vaccin est recommandé chez les jeunes femmes et les jeunes hommes jusqu'à 19 ans. Hein, de, tant qu'on n'a jamais eu de relation sexuelle, si à 25 ans on n'a jamais eu de relation sexuelle, on peut très bien se faire vacciner aussi, Ok. parce que ça protège. Et chez les hommes qui ont des relations avec les hommes, on peut se faire vacciner jusqu'à 26 ans. Donc, vous voyez que c'est quand même le vaccin contre le HPV. On a le vaccin contre l'hépatite B, donc qui protège de l'hépatite B, qui peut donner des cancers du foie. Donc, on a deux vaccins contre le cancer. À chaque fois qu'on cherche des vaccins, on nous dit oui, vous trouvez jamais. Ben là, on a deux vaccins contre le cancer, mais les gens ne sont pas vaccinés. C'est un peu dommage quand même. Donc effectivement, il ne faut Voilà, pas et puis hésiter à aller se renseigner auprès de son médecin traitant pour connaître les vaccins et à quel moment est-ce qu'on peut se faire vacciner contre ces maladies. voilà, on peut aller voir son médecin, on peut aller dans un CGID, donc un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. On peut aller aussi dans un CPEF, un centre de planification et d'éducation familiale. Et là, on aura toutes les informations nécessaires et éventuellement une prise en charge des infections si on en a une prescription pour les vaccins, etc. Et puis l'autre IST donc, pour laquelle on est quand même très mobilisé, c'est le VIH. Hein, qui, alors lui, dans 15% des cas, on a une sorte de syndrome comme la grippe au moment où le virus s'installe, mais la plupart du temps, il ne se passe rien. Et c'est que 10 ans plus tard qu'on va s'apercevoir qu'on n'a plus de défense immunitaire, qu'on fait des infections qu'on ne devrait pas faire, et, euh, et là c'est gravissime. Donc, et le VIH, on a un traitement, mais on ne le guérit pas. C'est un traitement qu'il faudra prendre à vie. Donc, c'est quand même l'IST la plus embêtante, hein, puisque si on ne prend pas de traitement, on meurt, et si on ne meurt pas, bah, on a quand même un traitement toute la vie. Donc, il faut effectivement se donner les moyens pour pas attraper cette maladie. Et justement, comment est-ce que comment est-ce que les jeunes hein, peuvent se faire, ou les moins jeunes peuvent se faire dépister pour le VIH, par exemple, ou les autres IST? Alors, on va parler plutôt du VIH parce que c'est vraiment un enjeu important. Hein. On sait que si on dépiste tout le monde pour le VIH, en leur donnant un traitement, ils ne transmettent plus la maladie. Et donc, si on a dépisté tout le monde, et que tout le monde a son traitement, eh ben, il n'y aura plus d'infection par le VIH. Donc, c'est vraiment un enjeu important. Et donc, pour le VIH, eh ben, on peut aller se faire une prise de sang
dans un laboratoire, soit c'est prescrit par son médecin traitant, soit on va dans ce laboratoire parce que à partir du mois de janvier, par exemple, on pourra aller directement dans un laboratoire sans prescription. Ok, On vous fera la sérologie VIH et il n'y aura pas besoin de payer. Ça sera pris en charge. d'accord. Donc, c'est une façon aussi de pouvoir savoir si on l'a contracté. Et puis, il y a d'autres moyens. Il y a aussi les TROD, ce qu'on appelle les tests rapides d'orientation de diagnostic, qui sont faits en général par des associations ou quand on fait des interventions en dehors des structures de soins, qui permet d'avoir la réponse en 10-15 minutes. Et enfin, il y a les autotests qu'on peut acheter en pharmacie. Ça coûte un petit peu, ça coûte un petit billet quand même, hein, 18-20 euros le test. Mais pour ceux qui veulent faire un test et qui veulent absolument pas que ni leur médecin, ni leur famille, ni quoi que ce soit soient au courant, bah, voilà, c'est une solution. Et puis il y a des associations qui en mettent à disposition. On va faire un truc à Nantes là pour que on puisse avoir des bons pour aller chercher un test dans une pharmacie et les pharmaciens seront remboursés plus tard. Donc voilà, on essaye de mettre en place des choses pour que les gens prennent soin d'eux-mêmes. C'est-à-dire l'idée c'est IRL, je me dépiste, mais je me dépiste même tout seul s'il se faut. Ouais, donc ça fait quand même 3 moyens de se faire dépister, hein. Les TROD, l'autotest, et à partir de janvier, se rendre directement dans un laboratoire pour une sérologie. Et d'ailleurs, est-ce que vous Alors, pouvez juste, ou par le médecin ou traitant, par le médecin, ou voilà, prescrit, ou par le médecin. ouais, par le médecin. Est-ce que d'ailleurs vous pouvez nous indiquer la différence entre le terme VIH et SIDA, parce que c'est pas toujours clair. Alors, le VIH, c'est un virus de l'immunodéficience humaine. Donc, c'est un virus euh, qui s'installe comme le Covid, hein, voilà. Mais il a la particularité de se mettre dans les cellules qui sont chargées de nous défendre des infections. Donc, c'est un malin. Il s'est dit, tiens, je vais aller le mettre dans les cellules qui vont normalement lui permettre de se débarrasser de moi. Donc, il n'a pas pouvoir et donc il reste là et il détruit le système immunitaire, c'est-à-dire qu'il détruit les cellules qui doivent nous défendre. Mais il les détruit progressivement parce qu'on en fabrique tout le temps et le problème c'est qu'il les détruit plus vite qu'on les fabrique. Ce qui met entre 5 et 10 ans pour qu'on n'ait plus de défense. Et quand on a plus de ces cellules, ben, on fait des infections, on fait des maladies un peu particulières qui ont permis de faire le premier diagnostic de sida. Donc on parle de sida quand on a ces maladies qui sont très étonnantes et qui sont des maladies de la baisse de l'immunité. Donc c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. D'accord. Et concernant les autres IST en dehors du VIH, quels sont les autres lieux où où un jeune peut se rendre? Alors, on peut aller alors, le médecin généraliste peut faire la prescription pour les autres IST, d'ailleurs, il faut. Il n'y a pas de raison de rechercher le VIH sans rechercher les autres. À partir du moment où on a été en contact avec quelqu'un et qu'on se dit, tiens, j'ai peut-être une infection sexuellement transmissible, ça peut être n'importe laquelle. Donc, il faut les chercher toutes. Donc, on cherche particulièrement le VIH, mais voilà, l'idée, c'est quand même d'aller les chercher. Et puis, il faut quand même voir que le VIH, ça touche essentiellement les hommes qui ont des rapports avec les hommes, qu'ils soient jeunes ou vieux d'ailleurs. Hein. Même les jeunes, les très jeunes qui nous écoutent et qui ont une attirance pour les garçons, il y a un risque. Et donc, il faut se protéger. Mais je sais plus ce que je voulais Les lieux dire. de dépistage. Les lieux de dépistage, oui. Donc il faut se dépister un peu de toutes les maladies et c'est les mêmes principes, c'est-à-dire soit le généraliste qui fait une ordonnance, soit on va dans un CPEF ou un CGID, soit on va au labo sans ordo, mais le problème c'est que pour l'instant ça fait que le VIH. Bientôt on proposera d'autres trucs, mais pour l'instant ça fait que le VIH et c'est un petit peu. Ok. Et
Une petite précision, c'est que ces autres IST, c'est pas très, c'est pas douloureux pour aller faire le diagnostic, hein. Il n'y a pas de prélèvement qui soit douloureux. Voilà, c'est un petit écouvillon, soit dans le vagin, soit dans l'anus. C'est pissé dans un bol. Voilà. Et puis c'est plutôt rapide, donc ne soyez pas effrayés voilà, par le prélèvement sur place. Il faut peut-être plus déjà être rassuré, se dire qu'on a le droit de se faire dépister, ne pas avoir peur. Donc faire le geste déjà d'entrer dans ces lieux-là. Et puis voilà, après, c'est un prélèvement non douloureux et rapide. Alors, on a une question. En cas de risque, est-ce qu'il y a des moyens pour se protéger du VIH? Ah ouais, il y en a. Déjà, il y a le préservatif. Ça, c'est le premier moyen. Ça permet de faire une barrière entre les muqueuses, et donc il n'y a plus rien qui passe, ni le VIH, ni les autres. Donc le préservatif, c'est quand même le meilleur moyen de ne pas attraper l'IST. Mais pour ceux qui, n'ont pas envie d'utiliser le préservatif, mais qui veulent se protéger quand même du VIH, il y a un moyen qui s'appelle la PrEP, c'est-à-dire la prophylaxie pré-exposition, qui consiste à prendre un médicament tous les jours, ou quand on sait qu'on va avoir des rapports itératifs avec plusieurs personnes, de prendre pendant cette période-là. Et avec ce traitement-là, on protège son organisme, mais c'est quand même un traitement à prendre avant les rapports sexuels. Donc, il faut anticiper, voilà, faut savoir qu'on va avoir des rapports. Et c'est aussi être en confiance avec la personne, enfin, si vous la connaissez, faire chacun de votre côté des tests pour voir si vous êtes atteint d'IST ou pas. Et si c'est pas le cas, Voilà, idéalement, quand on rencontre quelqu'un, on met un préservatif. Si ça colle, on se dit tiens, on va aller faire les tests, comme ça, on va se rassurer l'un à l'autre. C'est une preuve de transparence et de confiance de l'un à l'autre. Et l'amour, c'est basé sur la confiance. L'amour, c'est ce c'est que la j'allais dire. C'est une confiance. preuve d'amour aussi. Et donc, ça permet de sceller un petit peu un pacte entre les deux et de dire, voilà, ok, j'ai envie de rester avec toi, tu as envie de rester avec moi, on fait ça. Et puis après, on peut avoir des rapports non protégés et faire des bébés si on n'a pas de contraception. Voilà. Et d'ailleurs, comme on parlait des lieux où se dépister, sur le site qui a été créé pour l'occasion, il y a le site donc irl-jemedépiste.fr où vous pouvez retrouver la carte des lieux en Pays de la Loire, mais aussi plus particulièrement à Nantes, pour se faire dépister. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder sur ce site. Je rappelle aussi qu'on a une rubrique sur notre site info-jeune.fr. Donc la rubrique Vivre au quotidien, il y a une partie sur la sexualité. Donc dedans, vous allez pouvoir retrouver des articles avec des définitions de tout ce dont on s'est parlé et aussi une carte des lieux où se faire dépister. Alors, je voulais juste aussi préciser que pour les mineurs, c'est possible de manière anonyme, donc sans autorisation parentale, d'aller se faire dépister au Cégide ou au CPEF. Voilà, donc pour les mineurs, c'est possible sans autorisation parentale. Et après, on en a déjà parlé plus ou moins, mais à quel moment est-ce que je me fais dépister? On l'a un peu dit. C'est au moment où avant de prendre. Changement de partenaire. C'est ça, à chaque changement de partenaire. Donc, ça peut être avant une prise de risque, idéalement. Enfin, avant, pardon, qu'il y ait un rapport pour être sûr de ne pas avoir d'IST. Et puis, si vous avez une prise de risque, c'est après. Voilà. Et aussi, j'avais noté une maladie infectieuse peut être détectable plusieurs mois, plusieurs années après l'avoir contractée, parce que certaines IST laissent des traces à vie. Alors oui, des traces sérologiques. En général, il n'y a pas de traces physiques à vie de la présence d'une IST. Et par contre, ça peut laisser des traces au niveau biologique. Ok, je pense qu'on a à peu près abordé tout. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Non, dépistez-vous, dépistez-vous, dépistez-vous. Tout à fait, dépistez-vous. Et je ne sais pas si vous avez des questions pour ceux qui nous regardent. Alors, si on a une question, donc combien de temps après la prise de risque il faut se faire dépister? Alors, il faut le temps que l'infection s'installe, donc au moins 3-4 jours, quoi. Mais bah, si c'est négatif et que la prise de risque était récente, on peut le refaire une semaine après. Enfin voilà, il ne faut pas hésiter à le faire souvent, quoi. Même si on est en dehors de la fenêtre où l'infection se met en C'est place. ça, donc même si il y a une prise de risque, mettons il y a 6 mois, on peut tout à fait aller se faire Ah dépister. oui, 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 oui. ah oui, oui. Ah oui, oui. Non, non, c'est le temps le plus court, C'est le mieux. c'est 4 jours. Mm. Mais le temps le plus long, il n'y en a pas, hein. C'est On ça. peut se faire dépister tant qu'on veut. Donc on peut se faire dépister tout au long de sa vie. Voilà. Ok. Et même les plus vieux, même les très vieux, qui changent de partenaire, doivent se faire dépister. Ça, ils ne le savent pas. Ça, ils le savent pas. Et là, on s'adresse qu'aux jeunes. Oui, Les on vieux a ne plutôt un savent pas. public jeune, mais effectivement, c'est tout au long de sa vie. Ben, il n'y a pas de quoi, Raphaël. Merci à toi pour tes questions. Bon, ben, si on n'a pas d'autres questions, je vais conclure ce live. Ben, merci, docteur Billot, pour votre intervention. Ça a été très instructif. Euh, Merci à vous. de mon côté, n'hésitez pas à nous poser des questions par message sur Instagram, sur Facebook. Et puis, vous pouvez aussi venir nous voir IRL, in real life, directement à Info Jeune. Donc, on n'est pas loin du tram, de l'arrêt de tram 50 otages. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir pour nous poser vos questions sur la santé, mais aussi sur toutes les thématiques qui vous concernent, le travail, les études. Le départ à l'étranger, on est là pour vous informer le mardi, le mercredi et le vendredi après-midi sans rendez-vous. Voilà, ben merci à tous pour votre participation et merci docteur Billot. Je vous souhaite une bonne soirée. Au Bonsoir. revoir.